Dans ce bas monde, il y a des hommes dont la silhouette et les œuvres ne peuvent pas passer sous silence. Le fils de la pierre rouge et patriarche de Kubanao, Kéba Lamine Sonko, est de cela. Homme de culture profondément enraciné dans ses valeurs et ouvert aux valeurs fécondantes de l'humanité, Kéba Lamine Sonko est et demeurera pour l'éternité un trait d'union entre le passé et le présent, le profane et le sacré, les traditions ancestrales et la modernité de la culture diola. Simple et jovial, le doyen Kéba Lamine Sonko sera toujours la source où viendra s'abreuver cette jeunesse africaine en général et casamançaise en particulier. Cependant, malgré cette envergure immense, il reste jusqu'ici incompris. C'est pourquoi nous invitons à écouter ce personnage exceptionnel. Lamine Kéba Sonko, né à Kubanao. Mais je suis de la famille de Lamine Sonko. Mon grand-père. Je vous dirais tout simplement que c'est mon grand-père qui est venu de Nyomi Berendi. De Nyomi Berendi. Il y a des raisons qui ont fait qu'il a quitté le Nyomi pour d'abord ce périple Berendi, Fanda, Fincho, Kubanao. Parce qu'on lui aurait dit, les sages lui ont dit que si tu ne quittes pas ce village, tu n'auras que des filles. Il était avec son grand frère, Lamine Sonko, qui lui est resté à Baïla. À Lamine, on lui a dit, si tu ne quittes pas ce village, tu ne régneras jamais. Ils ont quitté tous les deux. Et pour abréger, Lamine s'est fixé, Lamine Sonko, elle s'est fixé à Baïla. Et à Baïla, il a été nommé chef de canton. C'était à l'époque du colon. Et même chef de province. Je vois qu'il a collaboré avec Afam Bessir, Sonko. Alors, son frère, Lamine Sonko, a continué sa route vers le sud, en passant par Mangangoulem, par exemple, parce que ma grand-mère paternelle est de Mangangoulem. Mangangoulem, le bord du fleuve Casamance. Il a atterri à Fanda. Il est resté 2 ans, 3 ans à Fanda. On nous dit souvent que nous avons des manguiers à Fanda. Mais c'est de là-bas que le roi, comme on dit, on me trouvait pour lui dire non, tu n'es pas encore arrivé. Il faut traverser le fleuve Casamance. Il a traversé le fleuve et il a atterri à Finchok. Et la nuit, le même roi lui ont dit, tu dois habiter le premier village que tu rencontreras à l'est de Finchok, le premier village. À l'est de Finchok, le premier village c'est Kubanao. Tu es arrivé à Kubanao, il a trouvé Nyoy. C'était le chef de village de l'époque. Et ils ont habité ensemble tout en bordure de la forêt. Vous savez, à l'époque, la forêt, c'est d'abord un lieu de refuge.
Mais la forêt également, c'est un grenier. Et c'est ainsi que le grand frère de mon père, Sana, avec qui j'ai habité ici, c'est lui qui est resté parce que mon père est devenu commerçant. Lui, son père, est devenu commerçant et grand cultivateur. C'est commerçant, c'est la raison pour laquelle il est resté à Agna. Il avait ouvert une boutique à Agna avant de revenir à Kubanao. Les tantes, Papia, Malafi, Terema, Safietou, sont nées à Kubanao. Alors, moi je suis né à Kubanao et mon père qui était commerçant à Kubanao est venu me chercher pour que je fréquente l'école élémentaire de Koubala. J'étais jeune, mais comme le directeur de l'école de Koubala, à l'époque, il s'appelait Doudou Sarr, il avait demandé à mon père ce que, et souvent à l'école, comme auditeur libre, recevoir comme auditeur libre. Et mon père avait comme commis Filier Diémé. Filier Diémé est de la famille Diémé de Koubana. Et déjà au CP, le CI actuel, il m'a appris la table de multiplication. Je savais réciter jusqu'à 9, la table de multiplication. Alors, je crois, le CI à Koubala, mon oncle Kémo, c'est un des jeunes frères de mon père, qui était gérant à Dianamalari, gérant de poste à Dianamalari, a demandé à mon père que j'aille continuer mes études à Dianamalari parce qu'il n'avait pas de garçon à cette époque-là, il venait de se marier. C'est ainsi que j'ai rejoint Dianamalari. J'ai fait le CP2, le C1, avant que mon oncle soit réaffecté à Ziguinchor. J'ai été obligé de le rejoindre à Ziguinchor. Et ce que je n'oublierai jamais, c'est que de Dianamalari à Ziguinchor, j'ai voyagé par Chala, les Chala, transporter les carrés d'arachide, les fonds. Ouais, resté 3 jours, 3 nuits, avant d'atteindre Ziguinchor. J'ai fait donc le CM1 à Ziguinchor, à l'école Bokot-Est. À l'époque, il n'y avait que 2 écoles, Bokot-Santiaba et l'école Bokot-Est. C'est là où j'ai obtenu mon certificat et l'entrée en 6e. Il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas peut-être le meilleur, mais je n'étais pas nul non plus. Et 52, 53, je me suis retrouvé au collège Blanchot de Verly à Saint-Louis. Mais déjà, à l'entrée en 6e, on était 18 admis. Je crois que c'était dans toute la Casamance à l'époque. Et nous étions 7
à être orienté au Collège Blanchot de Saint-Louis. En 2007, il y avait Maître Boba Bali, de Tchonkessi. Et voilà. Je suis resté, j'ai fait donc le Collège Blanchot. Pour dire que déjà en 6e, 5e, j'ai été champion de Saint-Louis au javelot. J'ai été champion de Saint-Louis au javelot. Au championnat du Sénégal, champion de Saint-Louis au javelot. Et déjà, pour mes premières lancées, j'ai égalé le record d'AOF. Parce que tout simplement, le professeur Calderon, mon professeur de gym, vous savez, à l'époque, tous les professeurs, on n'avait pas de professeur africain. Tous nos professeurs venaient de France ou de Corse. Lui était un Corse. Mais qui avait beaucoup d'estime pour moi parce que j'étais solide. Comme tout bon Casamancé d'ailleurs, comme tout bon Sénégalais, je dirais. Ouais, surtout issu du monde rural. Alors, tous les jeudis, on se rendait au stade Viltor, le stade Babacar Seye. À l'époque, ça s'appelait le stade Viltor. Pour des sorties surveillées. Les gens s'adonnaient au foot. Il y en a qui s'adonnaient au football, au basket, à l'athlétisme, ainsi de suite. Alors, moi j'étais à côté de mon professeur Calderon. On préparait les championnats de Saint-Louis d'athlétisme. Il m'a dit, mais Sonko Lamine va te mettre de l'autre côté. Tu le renverras le javelot à chaque fois. Celui qui lançait le javelot, c'était Amadou Sarr, s'appelait Amadou Sarr. C'était le recordman d'AOF. Alors moi, j'ai fait ce travail-là de lui renvoyer le javelot. Mais Calderon a fait une remarque, comme quoi à chaque fois que Sarr qui prenait son élan lançait, je récupérais le javelot. Moi, je ne courais pas pour le lancer. Sur place, je lui renvoyais le javelot. Et il a remarqué qu'à chaque fois que je lançais le javelot, Sarr était obligé de se déplacer pour éviter le javelot. Je crois qu'il a compris que celui-là, je crois que je vais l'inscrire pour le javelot. Et une fois arrivé au Collège Blanchot le soir, il m'a dit, je vais t'inscrire pour le championnat de Saint-Louis. Tu vas lancer le javelot. Et comme je n'avais pas l'âge, j'étais minime, on m'a surclassé cadet. Oui. Parce que déjà, sur le terrain, je crois qu'il a beaucoup fait attention. Comme quoi celui-là, je crois que c'est un candidat valable. Au championnat de Saint-Louis, j'ai compéti contre ça, le recordman d'AOF. Je l'ai battu. J'ai égalé son record, le record d'AOF. Alors, à travers le micro, on criait partout. Sonko Lamine vient d'égaler le record d'AOF. Je ne savais pas ce que signifie le record d'AOF. AOF, bon, j'ai appris ça à l'école, l'AOF, ainsi de suite. Mais record d'AOF, alors ça, ben, c'était une énigme. Et au championnat de Saint-Louis, alors j'étais, quand on a dit ça, au collège, j'étais la star. Ça parlait partout. Partout, les professeurs, ainsi de suite. Les élèves, tout le monde parlait de ça. Donc, après le championnat de Saint-Louis, il me dit, la semaine prochaine, on doit aller à Dakar pour les championnats du Sénégal. Alors, comme j'étais déjà recordman, je ne voulais pas perdre mon titre. Je lui ai dit, ah non, moi je ne veux pas aller à Dakar. Moi, je crois que ça suffit. Il me dit, non, tu dois aller défendre ton titre. Ah bon?
Il me dit oui, oui, il faut aller défendre ton titre. Tu es champion, recordman, tu dois aller défendre ton titre. Il y aura tous les établissements du Sénégal, plus le printanier militaire, le Babou. Alors, nous sommes rendus à Dakar, au stade Iba Mar Diop. Et au stade Iba Mar Diop de Dakar, j'ai battu le record. Là, je ne l'ai pas égalé, je l'ai battu. Alors, ça criait partout, son que la mine vient de battre le record là où il y avait. On prenait l'autorail. On a quitté vers le coup de 18h. Mon statut a complètement changé entre-temps. Et une semaine après, on nous parle des championnats d'AOF. Toujours à Dakar. Dakar était la capitale de l'AOF. Ah, ça devient sérieux. En pensant qu'il y aura le Dahomey, à l'époque c'était le Dahomey, le Bénin actuel, le Togo, la Guinée, le Soudan, le Mali actuel, tous ces pays de la sous-région. Et à cette rencontre, j'ai battu le record là, je l'ai amélioré. Et c'est ainsi que je suis devenu champion et recordman d'AOF. Cadet, j'ai voulu sauter à la perche. Calderon a trouvé que j'étais jeune, que je ne pouvais pas sauter parce que j'étais cadet. Je ne pouvais pas m'autoriser à sauter. Bon. J'ai attendu les années 57, 56, 57, 58. J'ai participé au championnat civil. Au javelot, j'ai gagné. À la perche, j'ai gagné. Au javelot également. Il y avait un gendarme qui était champion du Sénégal du javelot. Il s'appelait Ousmane Ly, je crois. Alors, avant les championnats du Sénégal, on s'est retrouvé en Gambie. C'était les championnats de la zone 2, en Gambie. Et pour la première fois, je l'ai battu au javelot. J'étais costaud, je l'ai battu au javelot. Alors, de retour à Dakar, la presse, comme d'habitude, a dit partout. Oh oui, mais il a laissé faire. Il a laissé faire. Alors, les camarades m'ont dit, mais dis que nous radio, il t'a laissé faire. Ah bon? Il m'a laissé faire. J'ai dit, je le battrai devant Senghor. Parce que c'est Senghor qui... le championnat d'athlétisme, c'est Senghor qui présidait ça. Le championnat d'athlétisme du Sénégal, c'est Senghor qui présidait ça. Le football, il pouvait envoyer quelqu'un, mais les championnats civils, le championnat d'athlétisme, c'est lui qui présidait ça. Et je l'ai battu devant Senghor. Je l'ai battu devant Senghor comme je l'ai promis. Bon, 58, nous sommes rendus à Bangui, à Lubangui Chari, la République centrafricaine. Aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait Lubangui Chari, du nom du fleuve. Lubangui Chari. Et là, je devais compétir. Javelot, ou soit à la perche. Mais comme au championnat de Thiès, au championnat du Sénégal, à Thiès, j'ai gagné au javelot, ou soit à la perche, je n'avais presque pas de concurrent. Et on était 31 athlètes contre 64 venant de Dakar. Alors, si on gagnait le relais 4x4, 400, on remportait la coupe. C'est la nous de Dakar.
j'ai dit que je vais courir le relais. Non, tu n'es pas couru le relais. J'ai dit, je vais courir le relais. Mais je me sentais assez solide, assez résistant, peut-être assez rapide pour courir le 400. Moi qui ai passé mon enfance ici à courir derrière le lièvre, ainsi de suite, tu penses que ce jeune Casamassé peut ne pas pouvoir courir le 400? Et on m'a aligné. J'étais le dernier relayeur. Eux, ils avaient comme dernier relayeur Mimo, un coureur de fond. Il faisait 5000, ainsi de suite. Mimo. Alors, quand on me transmettait le relais, Mimoun avait au moins 10 mètres d'avance sur moi. Lui, c'est un coureur de fond. Ils ont compté, ils pensaient que comme c'est un coureur de fond, bon, c'est sûr qu'il va réussir. Mais moi, j'étais plus rapide que lui. Je courais plus vite. Et 400 mètres, c'est une question de résistance également. Dès que j'ai reçu le témoin, juste le premier virage, il y avait au moins 5 mètres entre moi et Mimo. Le deuxième virage, oh, là je l'ai complètement remonté. Je suis arrivé premier. Nous avons gagné le 4x400. C'est ainsi que nous avons gagné la coupe du Sénégal. Au championnat du Sénégal. En 58, on nous sélectionne les meilleurs des établissements. Il y avait Lamine Diak qui lui terminait à l'université. Les Mafa. Il venait ici à l'époque, peut-être que il venait présider la grande ville de Kouba. Toi, tu n'étais pas peut-être né, en tout cas, tu étais trop jeune, même si tu étais né. Alors, au championnat, c'était les championnats de... Nous, on représentait l'AOF. L'AOF. Ce n'était pas encore le Sénégal, mais c'est une sélection. Ils avaient choisi 4 de Côte d'Ivoire, 1 de Bamako. Mais je crois que c'est Ousmane Lo, qui était à l'école de Katibou. Je crois que c'est ça. Voilà l'équipe de l'OF. Au Sénégal, ils avaient sélectionné 9. Mais Ousmane Lo était sauté à la hauteur, il était sénégalais. Il était en Sénégal. Et nous sommes rendus à Noubangui Chari, au Jeux scolaires et universitaires de Bangui. J'ai gagné au javelot. J'ai établi le record au javelot. J'ai gagné au saut à la perche. J'ai établi le record au saut à la perche. Fort le fait que j'ai gagné au championnat de Saint-Louis le 400, pour le 4x400, je ne suis pas coureur de 400. Donc, je leur ai dit, je vais courir le relais 4x400. Il y avait les Ablaye Diaye. Ablaye Diaye, c'était de Kaolack. Il courait bien. Et c'est ainsi que nous avons, là également, j'ai choisi d'être le dernier relayeur. Nous avons gagné le relais 4x400. Je suis sorti de Bangui avec 3 médailles d'or. Le saut à la perche, le javelot et le relais 4x400. La Nidiaga avait gagné sur 17 épreuves, nous avons remporté 15 médailles d'or. Voilà donc, grosso modo, 58. En 60, c'était les Jeux de la communauté à Madagascar, à Tananarivo. Et ça, c'était, on représentait le Mali. C'était la fédération du Mali. Voilà.
Là, au soir à la perche, j'ai été battu par 2 francs. Au soir à la perche, j'ai été battu. Au javelot, je n'ai pas gagné non plus. Je n'ai pas gagné parce qu'avec les grands gabarits tchadiens, sont grands. Puis, mais c'est surtout ce côté-là. Les Ivoiriens, ils n'avaient pas... Bon, dans notre équipe, il y avait Yao, je crois. Mais eux, j'ai gagné. Ils étaient derrière moi. Donc c'était les Jeux de la communauté. C'est en 1960. En 1963, les Jeux de Dakar, les Jeux de l'amitié à Dakar. 61. 1961. C'était les Jeux africains en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis tombé au championnat, à une compétition à Dakar, en lançant le javelot. C'est comme si on m'avait arraché. J'ai atterri sur un bras. C'était terrible. Mais quand même, la fédération a voulu que je fasse le déplacement avec la délégation. Et j'ai fait le voyage. Et paradoxalement, c'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à cause de la chaleur, je crois. Parce que là, j'allais à l'hôpital de Dantec, les sciences. On me mettait l'élastique là, mais c'était terrible. Une douleur atroce, je le sentais. Alors, ça a lâché tout donc, en Côte d'Ivoire en 61. Et là, je vais sauter. Là également, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Parce que je n'ai pas pu continuer d'ailleurs. Parce qu'après, quand je m'approche, je poussais la perche du bras gauche. Je n'ai pas gagné. En 65, c'est les Jeux de la communauté. C'est les Jeux africains à Brazzaville, au Congo, en 65. Là, je n'avais pas de perche. Je suis parti avec une perche qui te faisait 3,80 m. Les Congolais, les Ivoiriens avaient tas de perches. Parce que les Ivoiriens, frustrés, étaient obligés de choisir un entraîneur français. Alors, à 4 mètres, j'étais obligé de tenir le bout de la perche pour pouvoir passer. Il y a là une photo là. Mais ça, c'est... Je crois que ça doit être Dakar. Alors, mes responsables sont allés voir l'entraîneur, comme c'est la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Bon, nous sommes de la sous-région, ils sont allés voir l'entraîneur pour qu'il nous prête une perche. Il n'a pas accepté. Il m'a dit, mais il leur a dit, ce garçon, il est à 4,50 m. Si vous lui donnez la perche. Ils ont refusé. Et j'ai arrêté. Mais n'empêche que là également, je crois que j'ai été 3e. Mais 3e avec beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. En 65. Et après, ça a continué comme ça. Mais entre-temps, déjà en 62, j'ai commencé à écrire. Mon premier poème date de 62, Seigneur. J'ai relaté quand on se baignait sur le petit pont là, entre la définition. Alors, j'ai écrit un beau nom. Et en 60, mais j'étais champion du Sénégal, je le suis. Et en 71, au championnat
championnat du Sénégal. Le garçon que j'entraînais. Parce qu'en fait, dans tout ça, moi, je n'avais pas d'entraîneur. Il y avait Malik Mbaye, qui faisait office d'entraîneur de concours, soit à la PRH, ainsi de suite. Parce que lui, il était champion de France du triple saut. Avec Thiam Papagallo, champion de France. Ce sont les deux Africains qui ont participé au jeu de 1952 à Helsinki. Alors, donc, ce garçon que j'ai entraîné, je l'ai battu au championnat du Sénégal, il a pleuré. En 60. Oh, j'ai compris qu'il va me battre. Je ne lui donnerai pas cette occasion-là, cette chance de me battre. Je vais partir. À partir d'aujourd'hui, je ne sauterai plus. Je lui ai remis ma perche, je lui ai remis même ma vareuse, ma tenue de parade, ma veste. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne me verras jamais sauter. Compétir avec toi, c'est fini. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses continuer. Mais je ne pourrai plus être ton entraîneur parce que si je suis présent, tu ne pourras plus sauter. Ouais. Et c'est ainsi que j'ai abandonné. Vers la fin de 71, le 14 avril 1971, la Médiane qui est venue à Koubano a tout fait pour me détacher, que je revienne à l'inspection, au lieu d'enseigner à l'inspection de la jeunesse. La jeunesse de Koubano, l'inspection de la jeunesse, les sports de Ziguinchor. C'était la Casamance à l'époque, comme responsable des foyers des indigènes. Ça m'a permis également de sillonner presque toute la Casamance. J'allais un peu partout pour aider les jeunes. Le garçon de santé qui m'a téléphoné ce matin a constitué le dossier pour que le foyer soit reconnu, ainsi de suite. Boulando, tout ce qui s'ensuit, j'allais jusqu'à Belém, à Tankampo, tout ça, dans le Kolda. Et voilà. De là-bas, on m'a détaché comme directeur du foyer MP, du centre MP, enseignement moins pratique. Et ça, c'est André Lefebvre qui a insisté pour qu'on me détache parce que si je suis là, ça pourrait marcher. On m'a détaché là avant que je ne vienne. Qu'on m'affecte à Ziguinchor comme responsable régional responsable de la cellule régionale des foyers d'enseignement moins pratique. Ouais. La Casamance, à l'époque, c'était Ziguinchor, Koubano, ainsi de suite. Voilà, grosso modo. En 64, déjà j'ai participé au concours des poètes et artistes de France, la jeune poésie et littérature. J'étais avec Dr Doudou-Gueye, qui était directeur du centre culturel africain. Kalaboundi El Hadj Malick Sy, à côté de la poste de Midi. Mais toi, tu ne connais pas Dakar. C'est juste à côté du stade Iba Mar Diop, à côté de Paul Kili. Pour ceux qui connaissent Dakar, certainement. Alors, donc, j'ai participé à ce concours-là et j'ai été sacré lauréat. J'ai gagné. Et on m'a remis mon prix à l'hôtel Mont-Logis. Il y avait le docteur Doudou-Gueye. Il y avait Oufman, madame Oufman. Ouais, c'est un nom bizarre. Alors, docteur Doudou-Gueye, il avait beaucoup d'estime pour moi. Je demandais à ma femme Kassaré, parce que parfois il venait me réveiller à 3h du matin, 1h du matin. Ça dépend de la position de la lune. Pour aller voir, contempler les baobabs après Diamniadio.
Après Barni, avant d'arriver à Diamniadio, à droite, en allant à Diamniadio, il y a une forêt de baobab là. On se mettait là, assis sur le côté, à contempler l'image que projetaient les baobabs au clair de lune. Quelle sensation! Je ne sais pas, mais en tout cas, on faisait ça souvent avec lui. On allait souvent quand il allait, il était invité à des conférences. Il faisait tout pour que je sois avec lui, jusqu'en Gazobie. C'est en Gazobie, il a dit au prêtre, vous ferez mieux de vous choisir un Jésus noir. Donc voilà un peu mon parcours. Et j'ai continué. Et en 66, le docteur Bourguet m'a demandé de participer, d'écrire pour le festival mondial des arts nègres. Alors, en 66, j'ai écrit, souvent j'ai écrit sous le soleil des Calounailles. Sous le soleil des Calounailles. Mais déjà, vous savez, l'homme n'est qu'une question de sensation, de vibration. J'ai toujours pensé comme ça. J'ai donc écrit sous le soleil des Calounailles. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Mais je n'ai jamais écrit pour qu'un jour je sois édité. Je n'ai jamais pensé à ça. J'écris, comme je le dis souvent, c'est que souvent je dis à cette jeunesse, il faut écrire pour fixer l'histoire. Il faut écrire pour afficher l'histoire. Sinon d'autres le feront à notre place. Ainsi, quand on dit que tel individu est bien, on rétorque toujours que si cela émane de ses proches parents. Moi, je m'appelle Omar Sonko, je suis un jeune frère. Je réside à Ziguinchor, je travaille à la mairie de Ziguinchor. Mais également, moi, j'ai fait ma jeunesse ici à Koubana. Donc, je suis bien placé pour quand même, dire que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien parce que c'est pas parce qu'il est mon grand frère, mais parce qu'il a su transformer notre environnement. Au point qu'aujourd'hui, nous, quel que soit l'endroit où tu travailles, quel que soit ce que tu fais là où tu travailles, tu es fier d'être fils de Koubana. Parce que comme il l'a dit en 70 déjà, il a su métamorphoser ce village-là, qui est devenu, n'est-ce pas, du point de vue du lotissement, une fierté pour les fils de Koubana. Être à HLM Boudoudi, Ziguinchor ou HLM Nema. Non. Être à Koubana, c'est pour nous une source de motivation. Parce que tu penses que tu es au HLM Nema du point de vue de l'alignement. Tu penses que tu es au HLM Boudoudi du point de vue de lotissement. C'est lui qui a réalisé ça. Donc, Koubana, depuis lors, n'étant pas chef-lieu à l'époque communauté rurale, mais tout se faisait ici. Voilà. Donc il y avait, comme il l'a dit, le prolongement de ce qu'il faisait au plan international, national, ce qu'il aimait le plus, le sport. Ici, il a su créer des structures comme l'ERGIAT, qui regroupait tous les jeunes de l'arrondissement. Donc, même chose qu'il faisait au niveau international, national, se faisait au niveau de l'arrondissement de Tambouri. Nous, étant jeunes, c'est du plaisir de voir nos grands frères courir, sauter. Et voilà. Donc lancer le poids, lancer le javelot. Donc celui-là, quand il y a celui-là comme grand frère, c'est une fierté pour la famille. Mais au-delà du sport, il a pensé à travailler pour limiter l'exode rural des femmes. Parce qu'il pensait que la femme peut rester chez elle et être valeureuse pour sa communauté. Donc, c'est en
C'est moi qui l'a créé, ce qu'on appelle aujourd'hui le CRETEF. Ici, les filles, au lieu d'aller travailler à Dakar comme bonnes, rester ici pour étudier, n'est-ce pas, et devenir des responsables d'entreprise, notamment dans la couture, dans la tresse, beaucoup de filières. Aujourd'hui, on a l'école là, qui fait partie des meilleures écoles de la région de Ziguinchor. Donc, sur le plan de la santé également, nous, c'était du plaisir d'entendre l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, je peux dire qu'au niveau de l'arrondissement, ça risque de me tromper. C'est Koubanaou qui l'a commencé. Donc, une pharmacie villageoise, il y avait l'hôpital avec ses partenaires, le Tursila, qui est en France, Belfort, qui était en Suisse, qui était partout au niveau des pays européens, et qui a accepté de venir à Koubanaou et de faire des choses. Aujourd'hui, notre hôpital, c'est vrai que chaque village, chaque communauté, à des moments, il y a des crises. Mais à l'époque, toute la région se soignait ici. Les gens quittaient Ziguinchor pour venir se soigner à Koubanaou. Parce qu'on avait des médecins touba, des partenaires très solides. C'est son œuvre également. Nous, on habitait comme d'autres villages à l'époque, dans la forêt. Très tôt, vers les années 69-68, il a pensé que c'est possible de quitter la forêt et de venir habiter. Vous avez vu les boulevards en venant ici. Vous avez vu comment le plan, quoi. Et c'est lui qui l'a fait. Et à l'époque, les vieux pensaient que c'est comme il a étudié. Est-ce qu'il ne commence pas à être fou, quoi? Parce que demander les gens de quitter tout ce qu'ils ont comme patrimoine, tout ce qu'ils ont comme ancêtres, tout ce qu'ils ont comme cimetière, pour les laisser pour aller habiter dans la forêt. D'abord déchoucher, d'abord couper. C'est vraiment de la corvée, quoi. Est-ce qu'on pourra faire ça? Et chaque habitation, les ancêtres, d'habitude, ils cherchaient des choses pour n'est-ce pas, vivre en paix, c'est-à-dire que contre les esprits maléfiques, quoi. Donc il a dit, mais nous aussi on quitte ici, nous aussi on va faire, nos parents ont fait pour qu'ils habitent. Et ils ont habité en paix. Nous, chacun va se débrouiller, pour toi aussi, que tu puisses, ton environnement, tu puisses sécuriser ça, du point de vue mystique. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous ne nous regrettons pas parce que moi, personnellement, je suis son jeune frère. Il a une maison, moi j'ai ma maison ici. Et à l'intérieur, j'ai planté, j'ai fait des poncas, des clémentines, des tangelos. Chaque arbre est là-bas. Pour moi, si lui ne l'avait pas fait, on allait vivre dans la concession. Pour 1000 personnes habitent dans la même maison. Et vraiment, mais lui, il a très tôt vu que le monde, pour avoir le courant, il faut une fille qui va quitter de l'autre, du bout de Yenti, le grand quartier, pour aller jusqu'à Koubanaou, c'est notre quartier. Donc, une file, ça ne peut pas avec les mads, les mangues, tout ça là. Il faut des boulevards. Et voilà, quelqu'un qui a une vision comme ça, pour nous, c'est vraiment un messie. Un messie, aujourd'hui, nous le remercions, nous souhaitons qu'il ait une longue vie. Et en ce qui concerne la famille, parce que oh oui, effectivement, la famille. Aujourd'hui, nous, ici, c'est comme des rois, hein, des rois. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Koubanaou, ils savent que nous ne l'avons pas forgé tout seul, mais chaque compartiment de la construction de cette histoire, des Kalounaï, de Koubanaou, de Tangori, n'est-ce pas, Sonko Kounda a joué un grand rôle à travers sa personne. Il s'est sacrifié, il s'est abandonné, parce qu'il pouvait faire comme les Lamine Diack. Lamine Diack était le champion, le président de l'athlétisme mondial. Lui, il a décidé de revenir chez lui. Revenir chez lui, aujourd'hui, ce que nous devons payer, nous devons lui payer, c'est faire en sorte que Koubanaou soit le meilleur des villages dans la Casamance. Et moi, je me glorifie de ça partout. Partout. Parce que lui, il a fait la politique avec Robert. C'est vrai qu'ils étaient avec Landine.
Landing Sané, le ministre de l'équipement à l'époque. Nous, on était avec Robert. Mais moi, je connais le village de Robert Sagna. C'est même pas comparable par rapport à Koumana. C'est que vous dites que quelqu'un a fait du travail. Voilà. Donc Robert, jusqu'ici, le village n'est pas loti. Landing, on a été tout récemment pour la circonscription de Balingour, mais il n'y avait même pas le réseau. Il est clair, sans embâche, que vieux Kéba Lamine Sonko a mis son savoir-faire et son savoir-être au service de la jeunesse de son pays, afin que fleurisse et prospère la culture de son terroir. À cet effet, écoutons les propos de l'éminent homme de lettres, le professeur Balamandian. Salut tout le monde, je suis au lycée de Kobanao, comme vous pouvez le constater juste derrière. C'est là où toute l'histoire avec Kéba Lamine Sonko a commencé. Voilà, donc un lycée plein d'enseignements, plein de leçons, qui me rappelle bien des souvenirs. Voilà, donc merci. Bonjour, cher ami Kismi Tidjou. Merci de l'honneur que vous faites à travers cette vidéo de témoigner sur Kéba Lamine Sonko, un père, un guide, un modèle pour moi qui me parle. En ce jour spécial, je voudrais d'abord remercier les Kaminaï de l'hospitalité, remercier le corps professoral du lycée de Kobanao, remercier les chefs religieux, remercier cette grande jeunesse qui m'a ouvert ses bras pendant tout le temps que j'y étais comme prof de littérature au lycée de Kobanao. Il me plaît aujourd'hui d'apporter ce petit témoignage pour permettre à la postérité de faire connaissance avec une icône, avec un homme dont la silhouette rappelle celle des grandes figures emblématiques de la Casamance. Un homme dont le parcours force le respect, parce que exemplaire. Un acteur social de haut rang, un acteur politique qui a compris que pour réussir en politique, pour espérer diriger les humains, il faut d'abord être humain. Un homme de grande qualité, Kéba Lamine Sonko, un homme d'ouverture, un humain tout simplement. Il m'a été donné de rencontrer Kéba Lamine Sonko quand j'étais encore jeune prof. Le CM de Kobanao vient d'être érigé en lycée. J'ai eu la chance d'y être affecté. Et j'ai rencontré le doyen Kéba Lamine Sonko. À l'époque, j'entendais parler de Kéba Lamine Sonko. C'était quand j'étais encore mes premières années à l'université de Saint-Louis avec Mohamed Kabakoulou, qui dans des cours de littérature négro-africaine nous parlait très souvent de Kéba Lamine Sonko et il m'interpellait. À l'époque, je ne connaissais pas Kéba Lamine Sonko en tant qu'Casamançais, j'étais très gêné. Donc quand j'ai rencontré Kéba Lamine Sonko à Kobanao, j'étais très heureux parce que je venais de régler un problème personnel. Désormais, je pourrais dire, moi aussi je l'ai rencontré, voilà ce qu'il a. Kéba est un homme fascinant, un homme qui a donné toute sa vie en Holocauste pour sa communauté, pour sa famille. Un homme d'une dimension extraordinaire, dont l'exemplarité du parcours m'inspire moi particulièrement.
j'ai eu la chance de le côtoyer. J'ai eu la chance justement de témoigner par écrit sur ce qui d'ailleurs que j'ai présenté à Blaise Senghor à Dakar il y a quelques mois. Et aujourd'hui, parler de ce monsieur en 3 minutes ou 2, c'est pas évident. Parce qu'il est d'une dimension telle, ce serait difficile de résumer tout le travail, toute la carrière de l'homme politique, de l'acteur social, de l'homme tout court en 3 minutes. C'est très difficile. Mais je voulais juste dire que nous, dans la Casamance, nous avons une chance inouïe de l'avoir encore parmi nous. Parce que cet homme a marqué l'histoire, a marqué son époque, marqué tous ceux-là qui ont eu la chance de le côtoyer par sa générosité, par son talent, par son savoir, mais par son sens de l'humain. Tellement juste exceptionnel. Et je souhaite véritablement que Dieu le garde longtemps parmi nous et qu'on le célèbre comme on l'a fait à Blaise Senghor. On continue justement de le célébrer ici en Casamance. C'est l'occasion de rappeler qu'il sera organisé sur peu de temps une cérémonie dédicace de son recueil. Le fils érudit et homme politique de consensus, la jeunesse de Kubanao tient à travers la voix du directeur du patrimoine culturel à lui rendre un hommage mérité et méritant. Quand je l'ai connu physiquement, c'est-à-dire voilà, quand j'ai commencé à le côtoyer de plus, mais sinon je l'ai connu bien avant. Autour du feu, voilà, l'éveillé au village, autour du feu, quand on racontait les contes et les gens, sur le au milieu des contes et des gens, parce que c'était le monde de la parce que l'homme était un athlète émérite, champion du Sénégal, champion d'Afrique, premier Africain à fréquenter l'Institut des sports de Paris, qui a fait ses beaux jours avec de grands athlètes comme le Diac, un homme de cette dimension, qui a remporté plusieurs titres pour son pays, qui a vraiment contribué au rayonnement du Sénégal, on dirait tout simplement, par un sportif uniquement, qui est aussi un enseignant, c'est pas la même chose, un conférencier émérite, je dirais plus exactement un chercheur, c'est quelqu'un qui est trempé dans la réalité culturelle et sociologique de son pays, qu'il connaît très bien. Comme il aime à le dire lui-même, qu'il a fait son université dans les Kéroba, c'est-à-dire sous les arbres à palabres, au milieu des villes, qui lui ont dit, qui lui ont appris. Il a questionné certainement, s'intéresser de manière particulière à l'aide appartenant à un groupe social, à une
ensemble de codes, un ensemble de valeurs. C'est de cet homme-là que vous demandez de vous parler. Comprenez donc que depuis que je l'ai connu, je ne l'ai plus quitté. On se parle au moins 2 à 3 fois chaque mois. Je l'avertis à temps de mes projets. Je sollicite ses conseils. Et quand l'occasion se présente, je ne puisse pas le partager au moment vivant avec lui, chez lui. Dans son salon, parfois sous les manguiers, il se retranche pour être ses poètes. Car l'homme est un grand poète. Même si, voilà, il est resté jusqu'à fraîche date pour publier son premier recueil de poèmes. Mais il a toujours fait. C'est de cet homme-là qu'il s'agit pour moi de témoigner. C'est un homme multidimensionnel. Et je ne peux dire que c'est que je sais de lui. Mais c'est que je sais de lui qui a surtout fait sa réputation. C'est sa générosité. C'est pas la même chose que c'est quelqu'un qui a fait de sa vie une don. Car dit-il qu'il y a au mouvement universel qui le propulse toujours vers l'avant. Et c'est dans ce mouvement-là que chacun doit se battre pour donner plus de force à ce mouvement qui nous propulse toujours vers l'avant. Il a été une rampe pour plusieurs générations. Il dirait pas pour plusieurs personnes. Il les a aidés à aller. C'est ma relation. Sa générosité, sa capacité de partager, de se renouveler en permanence dans la bonté et dans la joie permanente. Mais c'est vraiment la dimension spirituelle avec quelqu'un qui médite toujours, qui prend du temps pour se reconnecter avec lui-même avec son Seigneur. Et voilà pourquoi il ne vieillit pas. J'ignore son âge, je ne sais pas, mais il doit approcher la centaine. Mais il tient bon, voilà. C'est toujours, voilà, un athlète à son âge. Parce qu'il ne se soucie pas de son âge. Il est toujours engagé sur ce qu'il doit faire. Partager en beauté, dans la beauté. J'ai toujours eu des très bons conseils. J'ai trouvé un père énorme. Parce que nous avons beaucoup de choses qui concernent la vie tout simplement. Et à chaque fois que je l'ai sollicité, il a été là. Et il prend souvent des initiatives, voilà, pour me lancer des appels, uniquement pour s'inquiéter de ma situation et formuler des prières à moi. Il s'est déplacé dans des contrées où, paraît-il, voilà, il y a des saintes personnalités reconnues pour l'efficacité de leurs prières, de vrais adjudants de la divinité. Il est allé voir ces gens-là pour prier pour moi, sans me le dire. Et il ne cesse de prier directement. En résumé, pour ce que je puis dire, dans cet espace de temps que j'ai ouvert dans mon agenda de travail pour m'arrêter et parler de Kéba Lamine. Kéba Lamine, c'est l'une des sources phares à laquelle je m'abreuve tout le temps. Et je dois vous passer.
Merci Anifa, comme j'aime l'appeler. Atemeta Kati, Atemeta Koyi, et Souweke.